Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit la Vierge Marie, la maman de Jésus. Chers frères et sœurs, hier nous avons entendu comment Jésus a annoncé le royaume de Dieu dans la synagogue de Capharnaüm. Et après avoir quitté la synagogue, il est invité par Pierre dans la maison de Pierre où sa belle-mère était là. Elle était opprimée, oppressée par une forte fièvre. Et on implora Jésus en sa faveur. Et maintenant, nous voyons comment Jésus, il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Son geste qui est plein de tendresse par rapport à la belle-mère de Pierre. Et c'est intéressant de voir aussi et de s'arrêter un peu sur ce détail. Il se pencha sur elle. Vous voyez, Jésus veut être proche. Il se pencha sur elle. Interpella vivement la fièvre. Elle ne va pas dire à cette femme « sois guérie », mais Jésus, il interpelle la fièvre comme si c'était une personne, une puissance. Et ça, c'est très, très intéressant. Et celle-ci quitta la malade. Donc la fièvre, elle doit quitter. C'est intéressant comment Jésus fait revenir l'ordre dans la nature. La fièvre ne fait pas partie de notre nature. Et puis à l'instant même, elle se leva et elle les servait. Et alors, cela arrive comme cela doit arriver. Beaucoup de gens viennent et Jésus, il est là. Il les écoute et il les guérit. Et là encore, nous voyons, il est dit, Jésus leur imposa la main et il les guérit tous. Chers frères et sœurs, Jésus, il est là pour nous. Il se penche sur nous. Et c'est très important de venir vers lui et de nous laisser toucher par lui. Alors, il guérissait toute forme de maladie, la maladie physique, mais aussi les maladies spirituelles, aussi toutes les personnes qui étaient liées par des mauvais esprits, il les délivre, à tel point que les forces mauvaises, comme dans la synagogue de Capharnaüm, ils se mettent à crier « Tu es le Fils de Dieu ». Oui, Jésus, il est vraiment le Fils de Dieu. Mais Jésus ne veut pas cette proclamation de la bouche des démons, il est fait taire. Chers frères et sœurs, Jésus se retira très tôt et il voudrait être seul. Il voudrait être avec son Père. Voilà ce qui lui tient à cœur. Jésus sait où il peut puiser ses forces. Et c'est très important aussi pour nous de savoir où nous puisons notre force. Pour Jésus, c'était tout à fait clair, chose évidente. Il était attiré par le cœur du Père. C'est là qu'il a trouvé sa force pour faire son ministère, pour faire son service pour lequel il était envoyé. Alors, un autre détail de cet évangile qui est très, très intéressant, les foules le cherchaient, même à ce moment où il se retirait, et ce n'était pas la première fois. Elles arrivèrent jusqu'à lui et elles le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Vous voyez, qu'est-ce que c'est beau? Il retenait Jésus pour l'empêcher de s'en aller, de les quitter. Chers frères et sœurs, nous faisons bien d'arrêter Jésus. C'est bien d'arrêter Jésus pour qu'il reste avec nous. Et je me rappelle de cette phrase où Jésus dit « Le royaume de Dieu souffre de la violence et seulement les violents qui s'arrachent le royaume de Dieu, ils peuvent vraiment vivre dans le royaume de Dieu. » Mais Jésus, il conclut avec cette phrase qui est importante aussi pour nous. Il dit « Il faut que j'aille dans les autres villes pour leur annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Chers frères et sœurs, plus important encore que les signes, que les guérisons, que les délivrances, plus important encore, c'est l'annonce du royaume de Dieu. Car là où le royaume de Dieu est annoncé, les signes vont suivre, comme le dira Jésus plus tard aussi. Que Jésus nous bénisse et qu'il nous donne toujours la force de nous arracher en quelque sorte à nous-mêmes pour le rejoindre aussi dans le silence, dans la solitude, auprès de son cœur, auprès du cœur de son Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À nous tous, une bonne et une sainte journée.